Alléluia. Bienvenue à tous et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous commençons à présenter nos excuses pour ce léger retard dû à un problème technique. Mais nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour ses bontés, pour son amour, pour toutes ses merveilles. Amen. Amen. Prions. Père, je te rends grâce pour ta bonté, pour ton amour, pour toutes tes merveilles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sois béni, Papa. D'éternité en éternité, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es Alpha et Oméga. Tu nous connaissais avant que tu nous formes dans les seins de nos mamans. Et quand nous sommes nés, tu nous as établis. Et tu avais déjà préparé l'agneau qui allait ôter les péchés du monde avant même la fondation du monde. Ainsi, nous avons trouvé, par rapport à nos naissances, que le Christ avait déjà souffert, qu'il était mort et ressuscité, et que le terrain était déjà balisé pour être dans ta présence. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le titre aujourd'hui, ce serait une variante de RVA. Nous avons beaucoup parlé de RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. Mais le dernier message, je pense, RVA numéro 5, partie 5 ou 5e partie, nous avions commencé à parler de l'identité. Je n'avais pas été profond par rapport à l'identité. C'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc, le titre aujourd'hui, c'est « Qui es-tu » ? Qui es-tu ou qui êtes-vous ? Alléluia. Amen. Qui es-tu ou qui êtes-vous? Ah, c'est une variante de réfléchir, voir et agir comme Jésus. Parce que quand on connaît son identité, on peut agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc ce sont deux messages qui sont complémentaires. Et pour ceux qui vont écouter pour la première fois cette vidéo, je vous renvoie à toutes les 5 parties de RVA. Voilà. Qui es-tu? Qui êtes-vous? C'est une question fondamentale dans la Bible. Très fondamentale. Parce que tous nous naissons comme ça. Et c'est au fil des temps que nous apprenons à connaître les gens. Les premières personnes que nous connaissons, ce sont les membres des familles les plus proches. Ou les personnes qui nous entourent dès notre naissance et en grandissant. Même les enfants qui sont nés pendant les périodes de guerre. La maman meurt, le papa aussi meurt, mais le bébé est recueilli. Le bébé connaîtra, en tout cas premièrement, les personnes qui l'ont entouré, qui l'ont ramassé, qui l'ont encadré, et au fil des temps, c'est des personnes qu'il va connaître. Et toutes les autres personnes qui viendront par après, pour ce bébé-là, ces personnes seront étrangères. Vous voyez? Étrangères. Même un papa qui a eu un enfant avec une maman, mais le papa est parti en mission de service ou en voyage. Tantôt, il en est 2 ans, mais le bébé est en train de grandir. Quand le papa reviendra, le bébé ou le petit
n'acceptera, dirais-je, pas directement cet homme-là. Il faut qu'on dise au petit, c'est lui, c'est papa. Mais vous allez voir, le bébé va commencer à le fuir. Il va regarder comme ça, le petit. Oh, c'est qui cet homme? Non, je ne connais pas. C'est papa, c'est papa. Et au fil des temps, si le papa ne bouge pas, le bébé ou le petit enfant finira par accepter cet homme-là. Donc, la question d'identité, qui es-tu? C'est une question primordiale. Je peux prendre encore un exemple. Dans les tribunaux, si on veut juger quelqu'un, qu'il soit innocent, qu'il soit bandit, qu'il soit, que sais-je encore, parce que dans les tribunaux, quand on accuse quelqu'un, il est présumé innocent. Dans les tribunaux, il y a toujours un accusé et un accusateur. Mais pour toutes les parties, les juges doivent requérir d'abord l'identité, doivent connaître les personnes. Le juge va te dire, bon, monsieur, présentez-vous. Votre nom? Non, je m'appelle monsieur Boulon. Et le prénom? Jean-Pierre, Boulon Jean-Pierre. Oui. Tu es marié, état civil, marié, oui. Combien d'enfants? Tel, tel. Résidence, tel, tel, tel. Ok, c'est bien vous. Donc, vous avez été identifié. Alors, c'est lui qui est accusé. Comment vous appelez? Ah, je m'appelle Madame Séraphine Diallo. Oh, Madame Séraphine Diallo. Ok, vous habitez où? Tant. Le juge dit, ok, donc j'ai en face de moi les deux personnes, celui qui accuse dont l'accusateur et l'accusé. Évidemment, présumé innocent. Jusqu'à ce qu'on va établir les jugements. Vous voyez? Même chose. Quand quelqu'un meurt, il meurt quelque part dans un accident de circulation, crash d'avion, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un meurt dans un crash d'avion ou dans une noyade, ils étaient partis dans un bateau, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait toujours? On va aller regarder les registres des voyageurs pour connaître l'identité et voilà, ça ne va pas suffire sur les registres des voyageurs parce que si on retrouve les corps et les corps sont méconnaissables, on va passer au test d'ADN pour retrouver qui est qui afin que les corps soient remis aux familles. Vous voyez? Identité. Identité. Même actuellement, même dans les pharmacies, vous allez acheter un médicament, par exemple ici, en Belgique, on peut vous demander la carte d'identité. Hein? Voilà. Donnez la carte d'identité, on insère là-bas, voilà, c'est bien vous, monsieur, madame, on vous donne le médicament. Ou vous donnez la carte à votre fils ou votre fille. On met dans la machine, on dit, ah oui, le nom de papa correspond à l'ordonnance ou le nom de la maman. Et puis on vend. Toujours l'identité. Même dans les services, d'autres services. Vous avez un problème de facture de téléphone, vous appelez. Vous avez un interlocuteur. C'est lui qui est au bout du téléphone, le vendeur, qui représente la société de téléphonie. Oui, allô, mais ah non, monsieur, j'ai un problème d'abonnement. Ça fait autant de jours que je n'ai pas Internet à la maison, ni la télé, ni ainsi de suite. Ok, oui, monsieur ou madame, votre nom? Non, je m'appelle Elisabeth. Ah, oui, Elisabeth. Mais Elisabeth qui? Oui, Elisabeth Matondo, par exemple. Ça ne finit pas. Donnez votre adresse. Ok. Mais pour d'autres questions, on dira, ah, mais vous appelez pour telle personne, mais on aimerait bien écouter si la personne est à côté de vous. Oui, la personne est là. Oui, donnez le téléphone.
Madame Elisabeth Matondo appelée pour son mari qui s'appelait s'appelle peut-être Jean-François Delassier. Et c'est vous, monsieur Jean-François Delassier, mais l'abonnement est à votre nom, mais c'est une dame qui appelle. Oh oui, c'est mon épouse. Alors, vous, la date de naissance. Ok, bon, on peut. Vous êtes devant un policier. Toujours identité. Identité, numéro national. Ah, la police, c'est numéro national. NN, numéro national, registre national. Tu y es. Ah, tu t'appelles comment? Oh, tu t'appelles monsieur Xavier. Xavier de Mouton. Ah bon, de Mouton. Et les adresses. Ah, ok, c'est bien vous. Ah, vous avez commis une infraction, monsieur. Vous savez, ok, l'amende, ou soit, monsieur, retrait des permis sur place, vous n'allez plus rouler, soit vous appelez quelqu'un qui viendra ici dans les 5 ou 10 minutes, prendre les véhicules, ou bien on remorque la voiture. Des choses comme ça. L'identité est toujours importante. Et dans la Bible, c'est la même chose aussi. C'est la même chose. Et Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, il n'a pas laissé les hommes comme ça. Les hommes vivre sans le connaître. Non, jamais. Dieu a une identité. Ce n'est pas une personne inconnue. C'est pourquoi, quand certains prient, quand tu les entends prier, c'est comme s'ils priaient un Dieu inconnu. Non, Dieu a une identité aussi. Si nous prenons la Bible, dans Exode chapitre 3, c'est le récit de la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse est en train de paître les troupeaux. Et il voit directement le feu sur le buisson. Ah bon? Mais comment ce buisson ne se brûle pas? Moïse veut regarder, est-ce que derrière le buisson, il y a un phénomène cinématographique où il y a quelqu'un qui fait des manipulations magiques ou quoi? On voit comme s'il y a du feu et que rien ne brûle. Parce que c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, avec la science, on peut créer, on appelle ça des effets. Des effets optiques. On peut appeler ça des effets optiques. On te met quelque chose, tout le monde voit la chose, mais toi, tu ne vois pas. Parce qu'entre toi et la chose, on a mis peut-être des rayons ou quoi, ça crée un effet optique. Toi, tu ne vois rien. Pour toi, tu vois que c'est invisible, mais pourquoi? Parce que tu es en face d'un écran qui rend les choses invisibles. Et Moïse pouvait croire que c'était un effet optique. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière cet effet optique? Le feu sur le buisson, il ne brûle pas. Il va. L'ange de l'Éternel apparaît. Moïse, ne t'approche pas, mais ôte tes sandales, parce que c'est le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Et puis Dieu a commencé à parler. Au verset 7, Exode 3, verset 8 par exemple, vous verrez, il dit « Je suis ». Il dit « Je suis, je suis ». Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Il dit, il est descendu pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ah! Mais Moïse ne comprenait pas. Et puis Moïse, il dit, toi tu es descendu. Moïse dit, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce que Moïse connaît Pharaon. Il connaît son identité. Il connaît la puissance qui est derrière Pharaon. Vous voyez? Déjà des notions, donc dans l'identité, il y a la notion de puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pharaon est tellement puissant, mais moi, je n'ai rien. En plus, j'ai commis un meurtre là-bas. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Dans les qui suis-je, il y a beaucoup de choses. Il y a la capacité. Moïse dit déjà, je suis incapable de faire ça.
Alléluia. Je suis incapable de faire ça. C'est ça le langage. Donc, dans l'identité, il y a la puissance. Dans l'identité, il y a la capacité. Dans l'identité, il y a l'origine. Il y a beaucoup de choses cachées dans l'identité. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Et au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » On dit que non, le Dieu de leur père est apparu et puis il m'envoie vers vous, mais on va me demander l'identité. On va me demander qui est ce Dieu-là. Moïse, à qui as-tu parlé? Il est comment le Dieu? Il est comment? Et Moïse allait dire non, c'était sur un buisson et c'était l'ange de l'Éternel. On allait prendre Moïse pour un rêveur. 40 ans, tu étais prince, tu es parti 40 ans en exil. Moïse, c'est la dépression. Personne n'allait accepter. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Voilà mon nom pour... Donc éternellement, je m'appelle, je... Voilà. C'est ça d'où vient éternel. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Vous voyez? L'identité. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Dieu lui-même se présente à un homme qu'il a créé. Dieu se présente lui-même à un homme qu'il a créé. Et ce Dieu-là est puissant. Et ce Dieu-là est le tout capable, omnipotent. Et ce Dieu-là est omniscient. C'est la sagesse même, l'intelligence, la science, tout. Il se présente, il se présente, il se présente, il se présente. Il se présente. Il se présente. Alors, qui êtes-vous? Qui es-tu, mon frère, qui m'écoute? Qui es-tu? Qui êtes-vous, ma sœur? Ma sœur, vous m'écoutez ou tu m'écoutes? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Il faut répondre à cette question dès aujourd'hui. Répondez à cette question, s'il vous plaît. Vous savez, moi je dis en tant que prédicateur, parfois ça m'ennuie de prêcher tous les dimanches. Je vous assure, je vous l'ai dit. Parfois je suis ennuyé de parler tous les dimanches, de prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Ça m'ennuie parfois. Tantôt j'ai besoin de me reposer aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai déjà dit, pour ceux qui écoutent, qu'ils soient ici présents ou ailleurs, c'est déjà beaucoup de choses pour être vraiment actif dans la vie courante, comme un enfant de Dieu. Il faut comprendre, il ne faut pas attendre tous les dimanches. Oh non, la révélation de ce dimanche est plus grande que la révélation de la fois passée. Non, arrêtons un peu. C'est pourquoi on voit des églises qui sont... Il y a plein de gens dans les églises. On écoute le message, quoi, non, Dieu fera. Vous voyez, Dieu fera, attends ton temps, Dieu fera. C'est un message qu'on prêche du 1er jusqu'au 31 décembre. Dieu fera, Dieu fera.
Oh, ce n'est pas ton temps. Tu as vu comment, vous avez vu comment il a fait avec Esther. Oh, Dieu fera. Est-ce que vous avez vu comment il a fait? Esther qui était une orpheline est devenue reine et puis plein de choses. Est-ce que vous avez vu comment Dieu a fait avec Ruth, dont le mari était décédé? Oh non, Ruth s'est attachée à Naomi. Vous voyez, attache-toi, et Dieu fera, Dieu fera. Attach-toi à Dieu, attache-toi. D'autres pasteurs disent, attachez-vous à moi, et vous verrez. Et Dieu fera, à la fin, et Dieu fera. Adorez, adorez, adorez. Patientez, mon frère, ma soeur, patientez. Et Dieu fera, Dieu fera. Et puis on attend, la personne qui patiente, la personne meurt. La personne qui patiente est dans des tourments, malade. On a prié pour la personne. Oh bon, la prière est finie, la prière est finie. Ah voilà, voilà. Et puis la même personne revient encore. On a prié pour moi. Oh non, priez encore, priez encore. Et puis on commence à changer les formes de prière. Dieu fera la patience. Non. Non. Vous qui attendez toujours de super révélations, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Dans tous les messages que vous avez déjà écoutés, il est arrivé une fois que vous ayez reçu une bonne parole qui vous a captivé, qui vous a déjà boosté, fait avancer. Ayez foi. Alléluia. Ayez foi. Ayez foi maintenant, progressez. Progressez avec ça. Ah, l'identité. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui es-tu? On verra que Dieu dit à Moïse, toi, tu as dit que tu es incapable devant Pharaon. C'est ce que Moïse a dit. Qui suis-je? Mais je suis qui? Tu es incapable. Dieu dit, oh, Moïse. Moïse, tu n'es pas incapable. Moi, je te rendrai capable. Prenons Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 1, 2. Exode chapitre 7, verset 1, 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai à Aaron, ton frère, et Aaron plutôt, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse, moi je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Tu dis que tu es incapable. Mais Moïse, moi je t'ai fait Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Moi, éternel, celui qui s'appelle je suis de génération en génération. Je te donne ma parole. Par ma parole, tu es aujourd'hui. Je décrète aujourd'hui par ma parole, tu es Dieu devant. Par ma parole aujourd'hui, tu es Dieu devant Pharaon. Et comme tu es Dieu devant Pharaon, moi je suis Dieu et je te fais Dieu. C'est-à-dire toi et moi, on va collaborer. Alléluia. Amen. On va collaborer, toi et moi. Et puis de cette collaboration, toi, tu diras à Aaron, et Aaron ira exécuter transmettre à Pharaon pour exécution. Automatiquement, Dieu place Moïse dans une position d'autorité, une position de gouvernance. Il est à la fois, Moïse devient à la fois roi, à la fois premier ministre, je ne sais pas,
à la fois les premiers chanceliers, si on doit utiliser les termes d'aujourd'hui. Tu seras le chef et voici ton gouvernement. Dans le gouvernement, tu prends Aaron, porte-parole. C'est ça aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui. Toi, tu es là, tu gouvernes, je collabore avec toi et le porte-parole du gouvernement, c'est Aaron. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'identité? Vous voyez l'identité? Moïse, c'est moi qui t'engage. Je t'engage à faire ça, 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 ça. Mais tu ne seras pas seul. Voici ton porte-parole, ministre des Affaires étrangères. C'est lui. Ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. C'est Aaron, le frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous regardez la politique, oui ou non? Mais je vous parle en termes de politique parce que vous êtes là. Vous êtes là. Et surtout, les frères et les sœurs qui viennent de Congo RDC. Vous êtes dans la période des élections. Vous devez bien comprendre ce message parce que je prends l'image du pays. On est en train de voir des ministres parcourir les télés, faire des débats, des choses comme ça. Ils parlent au nom du gouvernement. Et le gouvernement, les chefs du gouvernement, c'est le premier ministre comme exécutant, mais les chefs de l'exécutif, comme on dit, c'est le président. Ça dépend de chaque pays. Vous voyez l'autorité liée à l'identité. Donc, Dieu lui-même a décliné son identité. Et par rapport à cette identité, il y a la vie éternelle, la vie Zoé. Dieu ne meurt pas, Dieu il est puissant, il est omnipotent, il est omniscient, ainsi de suite. Et puis il dit, Moïse, tu es mon collaborateur direct. Moïse et Pharaon, quand tu seras devant Pharaon, toi tu seras Dieu. Quand Dieu a dit ça, automatiquement, Pharaon devient qui devant Moïse? Pharaon devient une simple créature. Alors, comment est-ce qu'une simple créature comme Pharaon pouvait tuer Moïse? Impossible. Quoi qu'il arrive, Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Impossible. Même s'il a des pensées de faire du mal à Moïse, dès qu'il pense, Moïse est tellement puissant qu'il n'allait pas arriver. Même en face de Moïse comme ça, Pharaon ne pouvait rien, ne pouvait pas même dire à ses soldats, allez, attrapez-les. C'est lui qui avait tué, c'est lui qui voulait amener la révolution, non? Il y a 40 ans. C'est lui que le pays cherchait parce qu'il voulait faire la révolution, que tous ces peuples se révoltent contre nous. Arrêtez-les. Comment est-ce que Pharaon n'a même pas eu l'idée d'arrêter Moïse? Posez-vous la question. Comment est-ce que Pharaon n'a même pas eu l'idée de tuer Moïse? Même par des épées, des flèches. Comment est-ce que Pharaon n'a même pas eu l'idée sur place là de faire du mal? Mais c'est quand Moïse partait que les idées lui revenaient. Ah, faisons ceci. Ah, faisons ceci. Mais en face, il n'y a rien. C'est ça l'identité. C'est ça la gloire même. Comprenez? Comprenez pour régner. Comprenez pour régner. Même chose. La même chose aussi. La même chose. Jésus, quand Jésus est venu. Vous allez voir comment Jésus parle. Jésus met toujours en avant son identité. Toujours. Et je vous ai dit, on est dans deux périodes différentes. La période des fonctionnaires du royaume des cieux, et nous sommes dans la période des fils du royaume des cieux. Les Moïse, je vous ai dit la fois passée, les Moïse,
les David, les Samson, les Salomon, les Abraham, Jacob, tous étaient des fonctionnaires, des serviteurs, des fonctionnaires. C'est-à-dire, ils font un service de l'État. Nous sommes des héritiers, des fils du royaume des cieux. C'est ça la différence. Regardez un fonctionnaire comme Moïse. Quand je parle de ça, les gens sont toujours... Ils ont oublié. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, discussion avec quelqu'un quand j'étais parti en voyage au Congo. Pour lui, il disait, si on doit parler de la foi, il faut parler d'Abraham. Moi, j'ai dit non. S'il faut parler de la foi, il faut parler de Jésus. Il dit non, non. Il me dit, est-ce que tu sais que Jésus est fils d'Abraham aussi? Je lui ai dit, mais dans la chair. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Même Abraham a vu mon jour. Et puis les gens étaient troublés. Ils disent, quoi? Donc, toi tu dis qu'Abraham t'a vu. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Abraham t'a vu. Et les Juifs comprenaient que quand Jésus disait ça, ils comprenaient que Jésus disait qu'il était le Christ et il était Dieu. Et ils comprenaient. Mais nous, quand on parle de ça, nous rigolons. On dit, ah, Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là, nous, les gens crient, waouh, alléluia, oh, Jésus, magnifique. C'est bon, mais écoutez, il ne faut pas crier comme ça simplement. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut connaître la conséquence de ce que Jésus a dit. Quand Jésus dit ça, il dit que moi, je suis Dieu. Et Abraham m'a vu. Il a vu quoi? Il a eu la révélation de moi. C'est tout. Vous voyez? Et il me disait, pendant la discussion, ce frère, non, il faut parler d'Abraham. Toujours, j'ai dit, Abraham était serviteur. Il ne voulait pas croire. J'ai dit, nous sommes des fils. Il ne voulait pas, il ne connaissait pas cette vision. Je lui ai dit, prends Matthieu. Prenez Matthieu. Vous prenez que tout le monde prend Matthieu. Matthieu. Prenez Matthieu. Oh. Hey. 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 Alléluia. Hey. Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11. Jésus, discussion. Il discute avec la foule. Et les pharisiens à l'intérieur ne les lâchaient pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus dit même que Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Tous ceux qui sont nés des femmes, à part Adam et Ève, parce que eux, il n'y avait pas de maman pour eux. Eux, ils étaient créés comme ça. Et eux, ils ont commencé à mettre au monde. Donc, Caïn, Abel, le premier prophète, Abel. C'est Abel qui est le premier prophète là. Né de femmes. Les Noé, tout le monde. Les David, les prophètes Élisée, les prophètes Élie, les Moïse. Jésus dit de tous ces gens, les plus grands d'eux, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Mais maintenant, annulez cette parole de Jésus. Prenez la gomme, allez au ciel et dites, non, ici il y avait une erreur, vous effacez, recommencez. On va voir si vous allez sortir vivant. Il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, donc mon petit ici, il est plus grand que Jean-Baptiste. Le petit à ciel ici, il est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu seul qui sait. Parce que Jean-Baptiste, lui, il a vu Jésus. Lui, il a reconnu, il a publié que voici le Messie. C'est lui le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Et le Fils de Dieu a ramené le royaume des cieux. C'est le royaume maintenant des fils de Dieu. Donc avant, il n'y avait pas de royaume des cieux tel que nous le vivons aujourd'hui. C'était une ombre, comme on dit, une ombre. C'était la préparation de Messie pour qu'elle installe, le Messie vienne réinstaller sur toute la terre le règne de Dieu. Et ceux qui seront dans ce règne sont plus grands que eux tous. Vous voyez? J'ai dit à ce frère-là, regarde. Lis. Comment nous sommes plus grands? Nous sommes des fils. Et pour l'époque de Moïse, c'est l'époque des fonctionnaires. Nous sommes dans l'époque des fils de Dieu. Et c'est notre identité. Si Dieu nous a donné son identité, il a donné l'esprit en nous. Il a donné son esprit en nous. Nous devons révolutionner notre mentalité. C'est pourquoi Jésus dit, quand il proclamait l'évangile, il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est là. C'est-à-dire, croyez, changez la manière de voir. Parce que le règne de Dieu, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu sur la terre. Le règne est là maintenant. Venez à moi, je vais vous montrer le règne. Vous voyez, là où maintenant il y a Hervé à réfléchir, voir et agir comme Jésus, se marie avec l'identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Oh non, moi je suis burundais. Ah, qui es-tu? Je suis français. Qui es-tu? Américain. Ah, chrétien, qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Vous savez, avant que je ne sois marié, il y a très longtemps, ceux qui sont avec moi savent, à un moment donné, comment je répondais aux gens. Hein? Maman, si vous savez encore, quand je prenais les téléphones, je disais toujours, oui, Louis Roger, fils de Dieu. Et les gens se moquaient. Tu te rappelles encore? Très longtemps. Il y a très longtemps. Très longtemps. En ce moment-là, je voyais l'onction se manifester, tout ça. L'onction se manifeste encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est comme ça que je répondais aux gens. Jusqu'à ce que les gens m'ont tellement... Et puis j'ai abandonné. Je me présentais comme ça. Louis Roger, fils de Dieu. Je ne connaissais même pas bien. Hein? Être fils de Dieu, c'est quoi? Je le disais comme ça par la foi. Je suis fils de Dieu. Je le disais comme ça. Et tout le monde rigolait. Si me prennent au téléphone, mes frères, toi aussi. Même si on peut devenir fou de Jésus, mais toi, tu exagères. Jusqu'à vraiment au téléphone, tu te présentes, lui, Roger, fils de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? L'identité. Il faut être fier de son identité. Il faut être fier de son identité. Et malheureusement, si je dois prendre les cas que je connais bien, les cas par exemple des frères et sœurs congolais de Kinshasa, de Congo-Kinshasa que je connais bien. Je ne connais pas bien les autres, mais au moins la RDC, je connais bien. Au niveau de l'identité, être fils de Dieu comme ça, oh, quelle ignorance. Quelle ignorance. Même dans la bouche des pasteurs, quand on parle,
Au lieu qu'il parle des fils de Dieu, et il parle toujours des provinces d'origine des gens. Toujours des provinces d'origine. Et comme le président du Congo et de la province de Kasaï centrale, il est Moulouba, c'est devenu un péché, je ne sais pas, un péché. Un péché. Et puis les gens soutiennent. Ils soutiennent, ils aiment. Tu entends des frères et des sœurs insulter les Balouba. Et il y a des moments où je suis là avec des amis, ou à écouter d'autres pasteurs, je suis là. J'ai dit, pasteur, dans ton église, tu as des Balouba, non? J'ai dit, continue à parler comme ça. Un jour, tu vas les insulter du haut de la chair et de ton église. Ce jour-là va se scinder et se casser. Plein d'hypocrites. Ils vous parlent, oh non, vous savez, Jésus, l'amour, tout ça, dès qu'il quitte la chair, il rentre. Essayez de parler. Ah, dit les Balouba exagèrent ici. Les Balouba. Hôtel, on a nommé tel, Moulouba. On a fait ceci, Moulouba. Eh, tu n'as pas entendu, Moulouba. Voilà. Même les fils de Dieu, toujours comme ça. Tribalisme à l'intérieur. Et comment vous pensez, comment vous allez agir? Parce que vous avez vu un pasteur crier du haut de la chair, faire des trucs, chanter ou faire comme ça. Comment il va agir? Il se limite. Vous vous limitez. Quand on vient encore ici, même chose, j'ai dit à beaucoup des hommes de Dieu, des frères et des sœurs, toujours l'esprit du racisme. Racisme. Moi, je dis aux gens, moi aussi, je suis en Belgique, je travaille comme vous. Je viens du Congo, je suis black, noir de peau. Mais dans des milieux où moi j'ai travaillé, où je travaille, moi je ne vois pas le racisme. Mais il y a d'autres qui voient toujours le racisme. Mais moi je dis, moi je ne vois pas ça. Je sais que le racisme existe. Oui, je sais que le racisme existe. Même si certains étaient racistes contre moi, mais je ne l'ai pas vu. Par exemple, comme j'ai déjà eu des attaques racistes aussi. Oui, à Anvers. Il m'est arrivé une fois au tout début là, avoir une attaque raciste physiquement contre moi dans un bus. Mais moi, je ne mets pas ça dans ma tête. Je ne vois pas ça. Moi, je dis, j'ai compris, je suis fils de Dieu. Là où je suis, je règne. Si les gens complotent contre moi par rapport au racisme, tant pis. La porte n'est pas fermée, j'irai ailleurs. Je créerai toujours une atmosphère ambiante et je montrerai toujours de quoi je suis capable. Mais non, 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 non. Racisme. Les enfants, racisme. Quand vous parlez ça, vous voyez toujours très bas. Dans ces pays, déjà, on a mis des lois. Des lois qui condamnent de tels actes. Tu es victime, il y a des lois pour toi. Mais non, attention, attention, il est raciste. Mais là, ce sont des... Oh, avec tout ce que les Européens font aussi de bien. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Donc, faites attention à l'identité. Jésus, comme on verra les dimanches prochains qui arrivent, Jésus ne faisait rien sans avoir mis son identité devant. Toujours, il met son identité devant et puis il agit par rapport à ça. Je peux donner un autre exemple. Si nous prenons Jean 11, verset 5, ça, ce n'est qu'un exemple. Je vais vous montrer d'autres exemples. Jean 11, verset 5. C'est Jean 11. Peut-être que je n'ai pas bien écrit. Non, c'est toujours la résurrection de Lazare. C'est dans Jean 11.
Jésus a dit plutôt. Ah, voilà. Jésus a déclaré que je suis la résurrection et la vie. Prenons ce que Jésus a dit à Marthe, Jean 11, verset 21. Ce qu'il a dit à Marthe, donc Jean 11, 5, Jésus, c'est le dialogue de Jésus et Marthe. Marthe, la sœur de Lazare, pleure. Jean 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous voyez, Marthe est en face de Jésus. Marthe dit, si tu étais là avec cette maladie, je t'ai vu guérir des malades, faire beaucoup de choses. Je t'ai vu même ressusciter des morts avant enterrement. Mais là, c'est trop tard. Lazare est déjà enterré. Mais je sais, si tu demandes à Dieu, écoutez bien. Il dit, si tu demandes à Dieu, prenons ces dieux-là, on les met un peu à côté là, à une certaine distance. Dieu est dans une certaine distance. Si tu demandes à Dieu, il va te répondre. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Il dit, non, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et... Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, cela veut dire quoi? Si moi je suis la résurrection, je suis la vie, je suis capable, ton frère là que tu vois là, même enterré, je suis capable de les prendre et de les ressortir en vie. C'est ça ce que Jésus disait. Mais pour eux, c'était complètement impossible. C'était complètement impossible. Non, ce n'était pas impossible. Les résultats, c'est quoi? Quand Jésus avait parlé à Lazare, il a dit, Lazare sort. Lazare est venu. Eux, ils demandent à Dieu. Jésus dit, moi je suis. C'est ça la différence. La différence. Quand j'ai dit, aujourd'hui les gens prient très, très mal. Il y a des choses qui continuent à demander à Dieu. Or, Dieu a déjà fait, il a donné le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus n'a pas demandé à Dieu? Il a dit, moi je suis. Toi, tu vas aller demander à Dieu dans la prière. Il dit, moi je suis. Vous voyez la différence? Je suis là, je suis. Vous savez, il y a des moments où Jésus, quand Jésus était avec les gens, non, il devait être un grand pédagogue. Donc, il regarde comme ça des incrédules, pas possible. Mais il regarde simplement tristé. Jésus a tristé. Verset 42. Jésus parle, en parlant au Père. Pour moi, Père, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je parle au Père. Il lève les yeux au verset 41. Lisons ça doucement parce qu'il y a des enfants. Verset 35. Jésus pleura.
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait, donc il aimait Lazare. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Ah! Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il est pourri. Car il y a 4 jours qu'il est là, il est pourri. Il sent déjà, on ne l'a pas embaumé. En plus, Marthe dit, Seigneur, on ne l'avait pas embaumé. Il est pourri. Vous voyez? Pourtant, dans la tradition, on embaume le corps. Quand on embaume le corps, ça ne va pas sentir la pourriture. Là, il dit qu'il est déjà pourri. Ça fait 4 jours, il pue. Jésus, verset 40, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Il dit, je te rends grâce. De ce que tu m'as toujours répondu, je te rends grâce. Mais je ne te demande pas que, Père, c'est toi qui viennes ressusciter Lazare. Voilà la différence. Jésus ne demande pas à Dieu de venir ressusciter Lazare. C'est ici, il rend grâce. Il dit, je te parle pour qu'il voie. Il croit que, bon, c'est toi qui m'as envoyé. L'exaucement qui vient ici, ça vient de toi. Mais je ne te dis pas que c'est toi ressusciter Lazare. Donc, on est là. Et puis Jésus prie, oh Dieu, oh Père, que Lazare ressuscite, que Lazare ressuscite. C'est comme ça que beaucoup prient. Les gens sont malades, oh Dieu, guéris-moi. Et, oh, je veux vraiment que Dieu me guérisse. Ils sont en train de prier, oh, il faut que Dieu me guérisse. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous ai raconté le 18 décembre 2022 ce qui était arrivé ici à l'hôpital Saint-Luc. Je viens, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Comment? On a déjà mis des trucs de morphine et des doses, je ne sais pas comment là. La respiration bizarre, masque et tout, la personne est en train de mourir, cancer, tout ça. Les gens pleurent. Certains disent Dieu pardonne ses péchés, d'autres, oh Dieu, oh non, aie pitié, oh Dieu, qu'il fasse. J'ai dit non. Sagement, je savais qu'il ne priait pas bien. Sagement, je tape les mains, je dis on va prier. J'ai lu la Bible et j'ai dit voici comment on va prier. J'ai montré comment faire. Et quand j'ai proclamé, j'ai appelé la personne à la vie. J'ai dit 5 minutes, j'ai dit on arrête, on a prié, c'est bon. Les gens voulaient encore commencer à prier, à pleurer. J'ai dit arrêtez. C'est fait. 30 minutes, la personne revient à la vie. Alléluia. Ah, j'ai proclamé, je sais, j'ai imposé la main au comateur. J'impose la main, je le pèle par ton nom, j'ai dit, tu reviens à la vie. L'Esprit de Dieu est en toi. Reviens à la vie, au nom de Jésus. C'est arrivé. Bousculade dans la chambre d'hôpital. Les médecins ont accouru. Avec des cheveux papier comme ça, les médecins n'en revenaient pas. Ils étaient là. C'est la même chose. Oh Dieu, oh que Lazare revienne à la vie. Oh non, donc, comment tu peux faire une telle prière pour quelqu'un qui est pourri, qui est déjà pourri? Impossible. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Dis, Lazare sort. Lazare sort. Voilà. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Celui qui était pourri est redevenu normal. Tous les organes qui étaient pourris, les cœurs étaient déjà pourris. Vous voyez, dans les cœurs, il y a beaucoup de sang, ça pompe beaucoup de sang, donc les cœurs pourris vite. Les cerveaux, pour vivre, ça a besoin du sang. Quand le sang ne passe pas là-bas, les cellules meurent. Donc la personne sera une légume. Les reins sont bloqués.
c'est les reins qui filtrent le sang dans le corps. Tous les déchets là, au niveau des reins, ça filtre et puis ça sort des urines. C'était déjà foutu les reins restaurés. Dans les intestins, il y a des microbes. Les bactéries là, ils se sont multipliés dans les intestins. Vous voyez quelqu'un, prenez un peu. Si on avait pris la photo, le scanner du cadavre de Lazare, que les médecins étudient un peu là, les scanners de quelqu'un qui pourrit et qui prennent aussi les examens médicaux, qui regardent les sangs, qui regardent les cellules. Ce qu'ils vont dire là, il y a beaucoup de gens auront la chair de poule ici. Mais Lazare est revenu à la vie. Ça, c'est quoi? C'est l'identité. Alléluia. Ah, croyez, quand on dit qui es-tu, qui êtes-vous, croyez à votre identité. Qui êtes-vous? Maintenant, réfléchissez comme Jésus, voyez comme Jésus et agissez comme Jésus. Maintenant, Hervé vient ici. Qui êtes-vous? Fils de Dieu. Ah oui, quand tu es fils de Dieu, tu es capable. Alléluia. Alléluia. Fils de Dieu, c'est votre identité. Si vous ne croyez pas à ça, et ça, vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de prier pour l'identité. On ne prie pas pour l'identité. On voyait quand les gens chantaient « Je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus ». Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse encore? Jésus vous a donné le Saint-Esprit. Oh, je vais faire les choses comme Jésus. Ah bon? Si tu veux faire comme Jésus, comprends ton identité et va, tu feras comme Jésus. Vous voulez que Dieu vienne, qu'il fasse des choses en vous, qu'il donne une autre forme d'onction, je ne sais pas, qui est comment. Non, là, vous crucifiez Jésus une deuxième fois. Donc, il y a des chansons, quand vous chantez même, vous êtes dans pleine incrédulité, vous êtes dans le péché. C'est pourquoi je dis, ne chantez pas n'importe quelle chanson parce que c'est bien composé, la mélodie est bonne, tout ça. Comment quelqu'un peut chanter « Je vais être comme Jésus » ? Vous voulez que Dieu fasse quoi de vous? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse encore pour que vous soyez comme Jésus? Qu'est-ce que vous voulez? Jésus montre le chemin, montre ce qu'il faut faire. On prend ce que Jésus a fait par la foi et on commence à vivre avec. C'est ça le royaume des cieux. Oh, priez pour être sanctifié encore pur. Je me vois encore à l'époque. 3 jours, jeûne et prière. Je prie pour que je sois pur comme Jésus, qu'on soit vraiment saint. On a passé du temps inutilement. Passer du temps inutilement. Prier dans l'ignorance comme ça. On fait danser les gens à l'église. On chante, on loue, on fait des choses. Sanctifiez-vous, répandez des trucs comme ça. Des gymnastiques des ignorants. Je l'ai fait et j'ai fait faire aux gens. Vous voyez l'écart entre la compréhension de l'identité et ce que nous faisons. C'est là où c'est la cause de l'échec. Pour beaucoup. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer. Qui es-tu, qui êtes-vous les jours qui viennent? Ne vous attendez pas encore à une grande révélation. Saisissez et avancez. Alléluia. Qui es-tu, qui êtes-vous? C'est le message est dérivé de réfléchir, voir et agir comme Jésus. Vous comprenez l'identité, vous allez agir comme Jésus. Parce que Jésus savait qui il était. C'est tout.
Et vous n'avez pas besoin de jeûner pour ça, vous avez la connaissance. Quand on a la connaissance, on applique. On se réjouit, on fait des actions de grâce. C'est pourquoi Jésus faisait beaucoup d'actions de grâce, parce qu'il savait, il avait déjà tout reçu du Père. Mais nous, on fait moins d'actions de grâce. Nos prières, c'est de demander encore au Père des choses. Ça ne marche pas. À tout moment, demander au Père. Ici, ils veulent demander au Père. Jésus dit, moi, je suis là. Je suis fils et je suis là. Vous allez demander au Père. Il dit, non, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Mais non, on oublie Jésus, on saute, on regarde à Dieu. Oh, tous ceux qui ne croient pas, que s'ils ont cru à Jésus, ils croient directement au vrai Dieu. Tous ceux qui ne comprennent pas ça, ils sont dans l'erreur. Malheureusement. Malheureusement. Je parle selon ce que la Bible, je n'invente rien. Parce que c'est comme ça qu'il y a des guerres de religion inutilement. Je n'invente rien. Moi, je dis, en tout cas aux croyants chrétiens, c'est que la Bible révèle. Moi, je crois à ça. Je n'insulte pas d'autres religions où je les diminue. Non. Non. On est dans la liberté des cultes. Mais, si on arrivait à comprendre Jésus, le chemin de la présence de Dieu est éternellement ouvert. Et le règne va se manifester. Rendons grâce, prions. Père, je te rends grâce pour cet enseignement. Je te rends grâce parce que tu as voulu qu'aujourd'hui nous comprenions encore une fois. Que nous comprenions encore une fois cela. Alléluia. Ton règne est éternel. Ton règne est bon. Ton règne est puissant. Ton règne est avec nous. Le royaume des cieux est là. C'est le royaume des fils. Alléluia. Ce n'est pas le royaume des fonctionnaires. Le temps des fonctionnaires est passé. Le temps de Moïse et d'Élie est passé. Père, à la montagne, tu as dit, Jésus est ton fils. C'est lui qu'on doit écouter. Alléluia. Merci pour nous avoir établis dans ce règne. Que ce message touche les extrémités de la terre. Que ce message change la manière de prier des chrétiens. Que ce message rapproche encore dans la connaissance tes enfants de ta véritable présence au niveau de leur conscience. Parce que beaucoup sont loin de toi au niveau de leur conscience. Que beaucoup soient rapprochés, qu'ils se sentent heureux, qu'ils se sentent dans ta présence au Père et qu'ils agissent comme Jésus. Alléluia. Merci pour tout. Ainsi priez. Amen. Voilà. Bon dimanche à tous. Et bon début de semaine. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est le premier jour de la semaine pour nous qui croyons que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche. Amen. Répandez la bonne nouvelle. Répandez cette bonne nouvelle. Répandez et le Seigneur, Jésus lui-même, est avec vous par son Esprit Saint. Amen. Amen.